Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le premier brief de la semaine. Donc juste avant de commencer le brief, je tenais à vous remercier pour toutes les personnes qui sont venues sur le Discord. Ça permet d'échanger avec de nouvelles personnes, ça fait plaisir. Donc ceux qui n'ont toujours pas rejoint, je vous invite à le faire, hein, il y a le lien en description. Donc voilà, petit aparté terminé. Donc comme tous les lundis, on va commencer par le Bitcoin en weekly pour ceux qui souhaitent investir dans le Bitcoin. Donc comme nous, on est à la recherche d'investissement sur cet actif, on pense que sur le long terme, ça peut avoir de la valeur, etc., etc., que le secteur crypto peut devenir encore plus intéressant. Donc, comme vous commencez à nous connaître, nous pour l'investissement, ce qu'on aime avoir, en tout cas, c'est 3 raisons indépendantes. Donc ça, c'est notre setup, donc 3 raisons indépendantes. Donc la première, la localisation. Où est-ce qu'on va acheter ? Donc on avait identifié la reload zone, on avait identifié la neckline ici, donc un wake of check, donc de cette structure weekly, donc de ce W. On avait identifié la garage zone de ce gros M, donc la zone 161,8 de 100%. On avait identifié cette règle des 80%, donc ça peut être une raison de localisation. Il y avait des targets AB égale CD, etc. Il y avait plein de raisons de localisation. Ensuite, deuxièmement, ce qu'on veut, c'est une confirmation momentum. Donc moi, personnellement, c'est un W MACD, donc divergent. Donc de voir une divergence sur MACD confirmée. Mais vous, ça peut être juste un W sur le RSI, ça peut être une divergence RSI, une divergence tout autre, hein, ou un W, juste un W sur MACD, ça peut vous suffire. Donc ça, c'est à vous d'adapter à votre plan. Moi, personnellement, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est la divergence MACD. Et troisièmement, on va voir une structure. Donc un beau W, un W weekly, confirmé quand on casse la neckline, comme on a eu ici. Hein. Donc ici, hop, beau W, let's go. Non, je l'ai mal tracé, je vais mieux le tracer pour les nouveaux. Mais voilà. Bon, ça a bugué, c'est pas grave, mais là, vous voyez le W. Donc, est-ce qu'on a eu tout ça ? Non. Est-ce qu'on peut investir dans Bitcoin ? Non. Et maintenant, on va aborder la zone bull and bear ici. Donc, on avait identifié une battle zone. Donc, on avait dit si les bulls gagnent, on a la possibilité d'un counter trade rally. Donc, d'un rallye qui va contre tendance. Bon, bah, c'est ce qui a l'air de se passer. Les bears ici, on a eu une chasse au stop. On pensait que les bears avaient gagné, mais on attendait la clôture weekly, chose qu'on n'a pas eu. Et comme je disais, la semaine dernière, il me semble que c'était mercredi ou jeudi dans le brief de la semaine dernière, je disais que j'aurais bien aimé voir ici ce low se faire enfoncer pour, ok, on confirme que c'est pas une chasse au stop. On annule toutes les chances que ce soit une chasse au stop. En allant break ici le low de la cassure. Bon bah qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas break le low de la cassure, on a réintégré. Est-ce que ce mouvement, je m'y attendais ? Bien sûr que non. Mais le fait que ici on n'est pas cassé, on s'attendait à une chasse au stop, donc potentiellement une réintégration du range. Bon là ça a été très 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 brutal, je m'y attendais pas, je pense que personne s'y attendait. Donc ça a choqué pas mal le marché. Donc est-ce que ça annonce le retour d'un bull market ? Eh ben non, c'est juste un V. Et si vous suivez les briefs, vous savez que les V bottom sont très très souvent amenés à être retestés. Donc ici pour moi on n'est pas dans un bull market, on est toujours dans un bear market, on est juste dans... Enfin, au niveau des probabilités, on est dans le cadre d'un counter rally. Donc qu'est-ce qui me ferait dire qu'on repasse en bull market ? Bah, ce serait que le marché fasse ça, un bon W, et là qu'ils me disent ok let's go, on repasser dans un bull market, parce que comme vous connaissez, théorie de dos, bon ici on a eu un plus bas creux, on pourrait avoir potentiellement un sommet, un plus haut creux pour aller chercher un plus haut sommet, donc repartir sur une tendance haussière, qui nous dirait ok on peut aller bust ici les 13008, mais pour l'instant ce qu'on va surveiller, vu qu'on est dans le cadre d'un counter trade rally, c'est cette méga reload zone ici de short. Donc là on peut voir qu'on est sur le premier arrêt, donc on appelle ça le first stop. Donc c'est un trader du NYSE, donc du New York Stock Exchange, qui nous disait que tant qu'ici le first stop, le premier arrêt n'était pas résolu, on ne pouvait pas connaître la direction du prix. Et si le first stop est résolu, ça nous indique qu'il y a de très grosses probabilités qu'on vienne chercher ici la reload zone. Donc qu'est-ce que la reload zone ? Donc chez nous, c'est une localisation très très intéressante pour de l'achat. Donc cette reload zone ici est à l'achat, ou une reload zone pour short. Donc c'est la zone 61,8-78,6 sur Fibo pour les nouveaux. Donc ici, il y aura pas mal de vendeurs si ce first stop est résolu à la hausse. Donc si on pète le first stop, donc là on est en train de travailler le first stop. On a un gros gap ici qui est ouvert. Donc ce gap sera très certainement amené à être comblé, mais pour l'instant on s'en fiche. Donc nous en tant que trader, qu'est-ce qu'on veut chercher ? Voilà, on a cette méga reload zone en weekly, donc vous allez me voir parler de cette reload zone en weekly, de cette reload zone en daily, qu'on est quasiment venu tag, et de cette reload zone ici en H4. Donc ça je vais y revenir après, mais en gros il y a 3 reload zones qu'on surveille pour l'instant.
Donc je vais retourner sur le Bitcoin futur. Donc voilà, auquel cas on est dans un counter rally, il se peut très bien que le prix en fait vienne chercher cette reload zone. Et il me semble qu'on ait un gap aux alentours des 11 900, 12 000 $. Donc ça a du sens. Est-ce que ça veut dire qu'on achète du Bitcoin parce qu'il y a des probabilités qu'on a ici? Bien sûr que non. On veut nos setups. Donc, est-ce qu'on a eu les conditions pour investir? Non. Est-ce que ce marché est dans un bull market? Non. Est-ce qu'on est dans un counter trade rally? Très très probablement. Et si on veut voir un bull market, eh ben on va voir un W weekly. Chose qu'on n'a pas pour l'instant. On va aller voir un peu sur OBV et le volume, etc. Donc sur OBV, ça nous indique que bon, l'argent est toujours en train de se casser de ce marché. Ici, ça commence à retrouver une petite pente ascendante, mais c'est pas assez. Hein. Si jamais on veut voir, on aimerait bien avoir de plus gros volumes et voir l'OBV nous dire ok, bon, l'argent rentre dans ce marché. Pour l'instant, ça a l'air vraiment d'être un counter trade rally, donc il faut faire très attention. Au niveau de MACD, on n'a pas de divergence. Donc pour nous, ici, il n'y avait pas de trade à faire. Donc ici, comme on disait, cette battle zone a été résolue bullish. Donc on est très certainement dans un counter trade rally. Et là, je vais aller sur le spot price de Bitestamp pour analyser un peu plus en profondeur ça. Hop, on va sur Bitstamp. Donc là, on va se mettre en daily. Et voilà, donc comme je le disais, cette battle zone, chasse au stop. On avait la garage jaune ici, etc. Donc maintenant, je peux supprimer. On avait nos targets AB égale CD, etc. Donc AB égale CD que je peux supprimer aussi. Comme ceci. Et on avait parlé que plus bas, il y avait des niveaux à revenir tester. Donc il y avait cette mèche qui était très suspecte. On pouvait venir ici et faire un tag de Wyckoff. Donc, de revenir tester la neckline de la structure du W weekly. On avait aussi un Wyckoff check ici en W daily à faire. On avait du travail à venir établir ici dans ces zones de gap sur le volume profile. Donc ça c'est pas bon, ici il y a très peu de volume. On peut être amené à y revenir, très probablement, même ici. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais ça nous indique qu'ici on peut revenir. Et il y a du travail à venir établir dans ces zones. Donc maintenant, on a eu cette battle zone qui a été résolue à la hausse. Donc premièrement, on a cette reload zone. Donc ici, auquel cas, on se met à avoir des divergences, donc une divergence MACD. Donc d'ailleurs ici il y a une divergence MACD confirmée, il me semble. Ouais, donc c'est une divergence haussière. Et comme on disait, nous, on veut essayer de trouver du short dans la reload zone. Donc ce qu'on va voir c'est une divergence MACD. Donc le momentum nous fasse quelque chose comme ça, avec un M. Et que le cours lui aille faire un plus haut, donc comme ça, et qu'ensuite on ait notre M. Ça c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, prochaines semaines. Pour l'instant on n'a rien de tout ça. Donc on va laisser le prix faire ce qu'il a à faire. Mais nous on va surveiller cette zone ici. Donc, maintenant on va parler un peu de psychologie de marché. Donc ça c'est un screen de la liquidité que j'ai retrouvé qui date d'il y a à peu près une semaine il me semble. Je sais pas si à la date, mais en tout cas on était à 7900 $, on était près de notre zone basse de notre range, de notre battle zone. Et on voyait qu'il y avait énormément de liquidité qui attendait en fait plus bas. Donc qui attendait dans la reload zone. Donc psychologiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un max, il y a énormément de personnes qui voulaient acheter du Bitcoin entre guillemets pas cher pour eux. Hein. Donc le trading c'est acheter moins cher pour revendre plus cher par la suite. Enfin c'est acheter à un prix et le revendre plus cher. Grosso modo. Donc ça fait qu'on a énormément de gens qui n'ont pas pu avoir leur Bitcoin. Et ce gros move psychologiquement, bah c'est très dur pour eux. Ils ont trois choix en fait. Le premier c'est de dire ok moi je m'en fiche, je veux mon Bitcoin à 6000, je laisse mes ordres à 6000, je quitte la charte. Ça c'est un choix très compliqué à faire, psychologiquement il faut être très fort, parce qu'on refuse d'avoir tort, on veut avoir raison, et quitter la charte ça serait comme un abandon en fait, et on n'aime pas abandonner. Deuxième choix, c'est se tenir à son plan, à ses setups comme on est en train de faire, et comme on fait dans le daily brief, et comme je vous invite à faire, et comme on apprend à faire dans le daily brief. Et le troisième choix, c'est de se soulager de cette souffrance, de se dire putain j'ai pas pu avoir mon Bitcoin, merde, vas-y j'achète, on s'en fout, j'achète. Et comme ça hop ils sont soulagés. Ils sont soulagés de cette souffrance de ne pas avoir eu leur Bitcoin et se disent putain ça y est j'ai acheté, là je suis bien. Donc on appelle ça la satisfaction d'acheter. Mais bon on achète sans plan, on se tient plus à son plan, donc on est dans l'irrationalité, donc on a de très grosses probabilités de se faire rect.
Donc ça fait qu'ici, il y a énormément de gens qui vont courir derrière le prix. Donc si le prix se met à monter, ils vont se dire putain, descends, je veux mon bitcoin, jusqu'au moment où ils vont craquer, et là ils seront dans les, dans les filets du piège, et le piège va se refermer théoriquement sur eux. Donc si ici on voit le sentiment qui est très très bullish, qui se dit putain vas-y j'ai acheté mon bitcoin, et ben c'est ce qu'on veut voir, hein. C'est malheureux mais c'est ce qu'on veut voir, et c'est ce qu'on surveillera au cours des prochaines semaines. Le sentiment, on veut le voir très très bullish dans les reload zone short et très très bearish dans les reload zone longues. C'est ça, hein. La majorité ne fait pas d'argent, la majorité se fait rect. Donc ça c'était juste pour parler du bitcoin en daily. Ah oui, la trendline. Donc la trendline, on peut voir qu'on a break cette trendline. Mais comme mon mentor me disait, tant que t'as pas de structure derrière, donc tant que t'as pas un beau W, et ben c'est que c'est pas bullish. En tout cas c'est ce que tu veux voir pour te dire ok c'est bullish, donc on veut voir un W. Pour ceux qui sont bull, suite au break de cette trendline. Donc on voudrait voir un beau W et se dire ok on a la structure de l'autre côté. Auquel cas on n'a pas de structure, bah les probabilités soit par exemple qu'on fasse ça et qu'on revienne longer la trendline. C'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça que si on est bullish, on veut voir une structure de l'autre côté de la trendline. Donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un bullish ou bearish? Bah non, j'ai mes setups, j'en ai rien à foutre d'être bullish ou bearish, j'ai aucun biais, je vois mon setup, je le prends. Et voilà, donc les bulls font de l'argent, les bears font de l'argent, et ça me dérange pas de prendre un long le lundi et de prendre un short le mardi, j'en ai rien à foutre et j'ai pas de biais. Et c'est ce qu'on apprend dans les daily briefs, c'est de trade ses setups et de ne pas essayer de faire la prédiction de prix, ça amène au rect. Ça sert à rien de faire la prédiction de prix, on se tient nos setups, et nos setups sont en accord avec les probabilités, et notre risk management est comment on se sent à l'aise. Et tant qu'on peut trade dans la rationalité, ça empêche de se faire rect. Donc maintenant je vais descendre un petit peu en H4, et on va voir qu'on est déjà en train de travailler cette reload zone. Donc, si on se met à avoir des divergences sur MACD ici, donc ça pourrait être divergent, il suffirait que le cours aille pousser un petit peu, et que derrière on fasse un M, pour se dire ok c'est bearish. Pour avoir notre smiling setup. Donc là, on est en train de travailler la reload zone, c'est normal de voir les prix freiner. Est-ce que ça veut dire qu'on short? Bah non, on n'a pas les conditions de notre setup. Ah oui, et d'ailleurs, on avait ce setup AB égale CD, je vous avais dit que les bears étaient à break-even, donc le trade était sécurisé, que si on revenait sur les 0,25, ils sortaient de position. Bon bah c'est ce qui s'est passé, on est revenu ici, ils sont sortis de position. Donc on a plus ce setup AB égale CD. Donc je vais supprimer. Donc voilà, là on est en train de travailler cette reload zone. Donc pour l'instant il n'y a rien qui peut nous dire ok on va short. Donc on va attendre de voir du développement. Il se peut que ce rallye s'arrête ici, hein, qu'on se mette à avoir un M divergent par la suite. Donc que ici on a une divergence MACD, je vais la tracer pour que vous puissiez comprendre. Hop, divergence MACD. Que le cours pour avoir la divergence qu'il aille pousser, qu'on fasse un M comme ça. Et hop, que ça nous indique que ok le cours est prêt à retracer. Donc, maintenant on va parler encore de psychologie. Tous les gens qui ont short, je pense que leur stop il est placé au-dessus de ce lot là. Donc je pense que c'est très très juteux pour le marché d'essayer d'aller bust tous ces mecs qui ont leur short ici, enfin qui ont leur stop au-dessus de ces précédents sommets. Donc je pense que la majorité essaye de short marché parce qu'ils sont dégoûtés de ne pas pu avoir acheté et se disent putain non faut que ce marché descende. Et c'est la réaction logique de l'humain, il faut aller à l'encontre de cette réaction. Et c'est pour ça qu'on se tient nos setups pour rester rationnel. Donc là c'est assez irrationnel, il y a beaucoup de volatilité. Ça m'étonnerait pas que le marché continue de pousser pour faire souffrir les gens qui n'ont pas pu acheter et les faire FOMO, et en plus aller bust et avoir de la liquidité plus haut en allant chercher tous ceux qui ont mis leur stop ici. Bon ça, c'est une hypothèse, on trade pas avec des hypothèses, comme je dis on trade avec nos setups. Donc voilà. Donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire en H4, donc on va surveiller ça. Ah oui non, il y a la possibilité, en tout cas, on va aller en 1 heure, et en 1 heure ici, il y a un setup AB égale CD qui s'est déclenché. Donc, comme ça. Hop, donc, on est bien entre les 0,33 et 0,66. Et je vais cloner ça. Et on va reporter la target. Hop. Setup ABCD. À chaque fois j'ai un problème, il me met jamais les bons ratios alors que c'est les bons ratios, je comprends pas. Donc je vais corriger ça de suite. Hop. Donc voilà. Donc ici on a notre setup AB égale CD qui est déclenché. Donc un lot, 2 lots, 3 lots, on continue de faire des W, etc.
Mais moi, le fait les setups AB égale CD, j'aime bien les prendre en 4 heures. Et en 4 heures, ce que j'aimerais voir, donc c'est suite à ce W qu'on a eu en week-end, ce serait qu'on vienne faire le wake off check qu'on n'a pas fait, il me semble. À quelques dollars, non, on l'a pas fait. Et ça me permettrait en fait d'avoir mon premier lot, mon deuxième lot, le wake off check troisième lot, et de me dire ok, let's go. Ce qui ferait un bon gros W par la suite. Donc pour moi, ce serait nickel. Donc maintenant, on va parler de Battle Zone. Pour moi, on est encore dans une nouvelle Battle Zone. Parce qu'on a la possibilité d'établir deux structures. Donc ici, pour moi, les bears ont gagné. Et ici, les bulls ont gagné. Donc ils peuvent même gagner ici en réalité, parce qu'on a un WMA. Pour moi, ici, c'est notre grosse Battle Zone. Donc entre 8008 et 10 400 $, grosso modo. Donc, si les bulls perdent ce niveau, on aura tout simplement un M. Auquel cas, c'est bearish. Par contre, si le marché est amené à revenir comme ça et nous faire ça, on aura un bon gros W et ça sera bullish parce qu'on aura de très grosses probabilités d'aller bust. Donc pour confirmer, il faudra aller bust ici ce high, mais pour moi ici c'est notre grosse battle zone de la semaine. Est-ce qu'on va y rester longtemps ou est-ce que la direction va être prise assez rapidement? J'en sais rien, mais il y a de très grosses probabilités d'osciller entre 10 350 et 8 900 $ en gros. Donc maintenant, si ici on a notre bottom, pour acheter du Bitcoin, nous ce qu'on aimerait bien voir c'est la reload zone, tout simplement. Donc que les prix reviennent ici, donc dans notre reload zone, qu'on ait une divergence confirmée et une structure, donc un W. Donc en gros on aimerait bien avoir une divergence et ensuite W qui nous dit allez let's go. Pour l'instant on n'a rien de tout ça. Donc il y a ce potentiel setup AB égale CD, donc qui est valide en 1 heure, mais moi en 4 heures j'aimerais bien avoir un peu plus de développement. Et qui nous ramènerait sur les 11 900 $. Donc on va aller voir si on n'a pas une petite règle des 80% qui s'est perdue ici. Hop. Donc je vais masquer ça. Donc on peut voir qu'on était sur le bas de la value. On a réintégré la value avec 2 candles consécutives. Et ça nous a dit qu'il y a 80% de chance qu'on revienne chercher le haut de la value. Donc ça c'est juste une raison de localisation. Est-ce que ça veut dire que on achète du Bitcoin parce qu'on a notre règle des 80% qui nous dit qu'ok on peut aller chercher les 12 000 $? Eh ben non, on n'achète pas du Bitcoin parce que ça nous dit qu'on peut aller chercher les 12 000 $ avec la règle des 80%. Donc ici je vais mettre 80% au target. Donc voilà, donc faut noter cette règle des 80% qui s'aligne sur notre target de setup AB égale CD, donc c'est très très intéressant. Donc est-ce que le Bitcoin peut continuer de monter? Oui. Est-ce que ça signifie qu'on est dans un bull market si ça monte? Eh ben non. Enfin techniquement on n'est pas dans un bull market. On a besoin de plus de développement par la suite pour se dire ok, on est dans un bull market. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc on va aller faire un petit tour sur les spread forwards. Donc pour les nouveaux je vais expliquer ce que c'est. Donc en gros future et forward c'est fondamentalement la même chose, mais les forwards ils se différencient là où l'accord entre les deux parties est privé, donc il peut être modifié. Donc ce qui laisse toujours une chance que dans l'un des deux côtés, quelqu'un fasse défaut sur son accord et qu'il le modifie. Donc en gros les spread forwards, c'est simplement la différence entre le prix des forwards à 3 mois, donc sur OKCoin. Donc voilà, le prix des forwards il est ici, BTC USD 3M. Et entre le prix spot price, donc le spot price c'est là où vous achetez du Bitcoin, donc c'est Bitstamp, Coinbase, Kraken, etc. Donc c'est un excellent outil pour avoir un sentiment du marché. Donc les deux termes clés qu'on utilisera au cours des prochains briefs c'est backwardation et contango. Donc contango ça signifie simplement que le marché est healthy, le prix de l'actif aura tendance à augmenter au fur et à mesure du temps, ce qui implique une relation d'offre et de demande qui est saine. Donc généralement la demande est supérieure à l'offre. Donc c'est ce qu'on va voir dans un marché haussier. Et la backwardation c'est le cas inverse. Donc c'est de voir un choc d'offre sur le marché et donc de voir des spreads négatifs. Donc de voir le prix des forwards inférieur au spot price. Donc là on peut voir que c'est le contraire. Sur Bitstamp on a 9 563 $ et sur les forwards on a 9 700 $. Donc le spread est sous contango. Donc ça nous dit que la relation d'offre et de demande est saine et que logiquement la demande est plus importante que l'offre. Chose que ici on n'avait pas. Comme on disait qu'il y avait la possibilité d'instaurer un gros M et de partir en backwardation, et c'est ce qu'on a fait. Et par la suite, ça a été V-bottom head. On a eu un gros V-bottom. Est-ce que ça, c'est bullish?
Bah actuellement, le marché est sous Contango, donc on peut dire oui, mais les V-bottom semblent être testés, on aurait préféré voir un beau W se mettre en place sur les spreads et on n'a pas eu ça. Donc pour moi, bah, suite au gros mouvement qu'il y a eu, ok, donc c'est en théorie logique, entre guillemets logique, d'avoir des spreads sous Contango, mais je trouve pas ça healthy suite au V-bottom. Donc c'est ce qui s'est passé aussi, un V-bottom sur Ethereum, V-bottom sur LTC, etc. Donc on a retrouvé des spreads sous Contango, donc on va surveiller ça au cours des prochaines semaines. Donc là, pour les risk-on et risk-off, on peut voir que nos risk-on sont recherchés, donc nos assets à risque. S&P 500 qui est proche de son ATH, qui va peut-être le break, on va surveiller ça aujourd'hui à Wall Street. Le pétrole qui continue de faire des W, extrêmement recherché. Par contre, lui, le T-Bonds était vendu, le Yen aussi, donc on va surveiller la possibilité d'instaurer des W aussi sur ces actifs, auquel cas ça pourrait nous dire, bah ok, nos assets à risque peuvent être vendus, auquel cas Bitcoin, je pense, sera vendu aussi, mais si nos assets à risque continuent de monter, que Wall Street fait un plus haut, je pense que Bitcoin va suivre, et que le prix continuera de monter, tout simplement. Donc là, on a fini pour la partie du BTC. On va parler un peu de la courbe des taux. Donc aujourd'hui, il y a énormément de choses parce qu'il y a énormément de nouveaux. Il faut que j'aborde énormément de termes pour que vous puissiez comprendre par la suite ce qu'on va parler. Donc le brief du lundi risque d'être très long, mais ceux de la semaine seront moins longs. Généralement, c'est 15-20 minutes. Là, on va peut-être taguer du 30 minutes parce que j'ai beaucoup d'informations à dire au nouveau. Donc la courbe des taux. Donc en gros, ça nous indique que si les taux... donc ça, c'est les taux... à 30 ans, 10 ans, 3 mois, 5 ans, 2 ans. Donc en gros, les taux long terme, tant qu'ils sont supérieurs aux taux court terme, ça nous indique que ça va, l'économie est saine, entre guillemets, donc c'est assez sain, donc il n'y a pas de risque de récession. Auquel cas on commence à avoir des taux à long terme inférieurs à des taux court terme, là on peut se dire ok, il y a un risque de récession à horizon de 6 mois. Pour l'instant c'est pas le cas. Et pourquoi on parle de récession ? Parce que le Bitcoin n'a jamais connu de récession, et en cas de récession, est-ce qu'il sera vendu comme tous les assets à risque ? Pour l'instant, moi je le catégorise d'assets à risque. Ou est-ce que, comme le gold, il sera recherché comme actif refuge ? Et c'est ce qu'on va voir en récession. Si vous êtes bull sur Bitcoin, vous voulez qu'il se comporte comme un actif refuge. Auquel cas, si on a une récession et qu'il ne se comporte pas comme un actif refuge, il sera vendu comme les assets à risque, tout simplement. Donc c'est ce qu'on surveille. Auquel cas, un risque de récession imminent arrive. Et pour l'instant, notre courbe des taux ne nous indique pas ça. Alors que la grosse majorité du public pense qu'une récession imminente est proche, alors que la courbe des taux ne nous indique pas ça. Donc est-ce que ça veut dire que la récession est proche ? D'après la courbe des taux, non, mais ça veut pas dire que demain il ne peut pas y avoir de récession, hein, tout simplement. Mais bon, au niveau des probabilités, c'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour la partie BTC. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil sur Ethereum. Donc Ethereum, malgré le gros pump du Bitcoin, on est toujours dans notre battle zone, donc si on persiste ici, les boules ont gagné, auquel cas on aura un counter trade rally. Donc on va identifier les niveaux qui peuvent être retestés. Hop. Donc là, le premier objectif ce sera le premier arrêt, hein, donc les $230 je pense. Et auquel cas si on a un beau counter rally, il y a de très grosses probabilités qu'on revienne chercher du vendeur ici dans cette zone, donc la reload zone de short. Et ici on pourra chasser des setups de short. Donc comme d'habitude, confirmation momentum, structure donc un beau M dans cette zone qui pourrait nous dire oh, ok, ce marché est prêt à se retourner, potentiellement aller chercher des plus bas ou juste retracer et après repartir à la hausse. Donc ça on verra par la suite. Donc comme on avait indiqué, il y a toujours notre règle des 80%. Tant qu'on reste dans la value, hein, si on ressort, allez annihiler. Mais pour l'instant, il y a toujours notre règle des 80% qui nous target près du Big Fat Round Number. Donc ça c'est le gros chiffre rond psychologique des $100. Aux alentours des $97. Et voilà. Donc on est en reload zone. Si on voit cette battle zone gagnée par les bulls, ça c'est bullish, hein, on va voir des W. Ça nous fera un gros W bottom. Malheureusement il n'y a pas de divergence, donc pas de trade pour nous, hein. On aurait bien aimé voir le prix descendre, ici péter ce lot, nous faire un W, et avec une divergence ça aurait été parfait. Pour l'instant c'est pas le cas. Sur OBV on peut voir que l'argent est toujours en train de se barrer de ce marché. Il n'y a pas de volume acheteur, donc les deux camps sont assez endormis, mais on peut voir que le volume vendeur lui commence à être croissant. Donc ce serait bien de voir le volume vendeur continuer à être croissant ou de voir un bon gros réveil des bulls et par la suite de voir des candles bullish de plus en plus hautes. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines. Donc le volume peut arriver si on résolue cette battle zone à la hausse, hein. Donc on va aller faire un petit tour sur Ethereum.
sur Litecoin, pardon. Bon bah Litecoin, on avait fait le même constat que Bitcoin, on aurait bien aimé voir ce lot enfoncé, ici, pour annihiler les probabilités de chasse au stop, donc malheureusement ça n'a pas été le cas. On a réintégré la battle zone et on est toujours au sein de cette battle zone, donc on va attendre. Même constat qu'Ethereum, OBV nous indique que l'argent se barre de ce marché. Ok, donc on a une divergence confirmée sur Litecoin. Donc intéressant de noter ça. Hop. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la localisation. La localisation ici, c'est la reload zone. Donc on a la reload zone, on a notre divergence qui est confirmée, et on n'a pas du moins la structure. Donc ce qu'on voudrait voir pour encadrer un trade sur Ethereum, c'est de voir quelque chose comme ça, hop, W, et ici on prend notre achat. Avec la neckline qui est en reload zone, donc c'est parfait, ça correspond à notre setup. Donc voilà, si au cours des prochains jours, prochaines semaines, on voit un W sur LTC, on peut se dire ok, là on a un achat à faire, on a un trade à prendre. Donc généralement les W daily, je les interprète comme des counter rally. Donc je vais essayer de trouver des targets réalistes en fonction du risk reward. Donc en gros, ça serait que je mettrais mon stop ici, sous le plus bas, et ici, minimum 2 de risk reward. Donc ça nous ramènerait sur du 50%, donc c'est pas un ratio FIBO 50%, donc ici on pourrait avoir la règle de Gann qui nous indique que le marché retrace en moitié moins de temps la moitié. Donc pour être clair, ça veut dire que ici on a mis 122 jours, donc ça ferait environ 61 jours depuis le bottom pour retracer 50%. Donc ça nous indiquerait qu'en gros, le Litecoin peut retracer de moitié en moitié moins de temps, donc environ le Big Fat Round Number, donc les 100 $, donc à horizon de fin d'année. Auquel cas on aura un W, donc ce sera un counter trade rally. Auquel cas on pourrait aussi très bien aller chercher la reload zone, hein. Donc recharger pas mal de shorts ici, et ensuite on voit si le marché est capable d'aller bust ce lot ou non. Donc ça serait à surveiller, mais en tout cas on a la location et la confirmation momentum, il nous manque la structure, donc le W, donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, prochaines semaines même. Là on va aller faire un petit tour sur Ethereum Bitcoin pour avoir un peu la température des altcoins contre le Bitcoin. Donc on avait identifié ici ce M avec ses divergences, etc. Et on disait qu'il y avait de grosses probabilités déjà de revenir tester cette mèche. Donc ce qui a été fait, ce V-bottom, donc cette mèche, donc il est QM être mangé comme on dit. Donc cette mèche ici qui est retestée. On est en train de travailler la reload zone. Ce V-bottom ici, les V-bottom sont amenés à être retestés, donc on peut continuer à dump. Et on a vu sur le volume profile qu'il y avait pas mal de trous, notamment ici, donc du travail à venir établir plus bas. Donc bon le marché, suite au pump du Bitcoin, ça a décroché pas mal sur Ethereum, Bitcoin et sur les altcoins en général contre le Bitcoin. Donc c'était vu la structure de marché, c'était un peu le choix logique si Bitcoin aurait connu un gros pump, et ça a été le cas, donc ça a été vendu contre le Bitcoin. Donc on est proche de la value, donc ça serait assez bear de réintégrer le bas de la value. D'ailleurs on a une règle des 80%, donc on va la noter. Donc les bulls doivent rester dans la value. Donc règle des 80% ici, donc qui s'aligne parfaitement sur les 0,618. Est-ce que ça veut dire qu'on achète de l'Ethereum BTC, qu'en gros les alts peuvent repartir contre le Bitcoin? Non, on aimerait bien avoir une divergence. Le momentum lui continue de faire des plus bas, le cours fait un plus bas. On n'a pas la location encore. Donc ce marché on va le laisser descendre s'il veut descendre, et s'il veut monter, il partira sans nous. Maintenant on va aller voir la Bitcoin dominance. Et on avait identifié ici notre battle zone. On avait une fausse cassure, ça a été réintégré et ça a été résolu à la hausse. Donc ce qu'on avait dit en weekly pour marquer un top sur la Bitcoin dominance, on aimerait voir un weekly M. Auquel cas on pourrait se dire ok, ce top a été trouvé ici. Pour l'instant c'est pas le cas. Si on n'a pas de weekly M, on peut pas dire que le top a été marqué ici. Donc on aimerait bien voir ce M se confirmer, se dire ok, la dominance est prête à aller rechercher des objectifs plus bas, il y a des capitaux qui rentrent dans les altcoins. Donc ça nous...
ça nous avantagerait entre guillemets de voir de voir un M confirmé sur la Bitcoin dominance et de voir des weekly W sur les alts. C'est ce on est en train de voir sur certaines alts. Donc il y a une doc qui est dispo dans le Discord, hein. Je fais une petite parenthèse, pour la méthode Little Old Lady, donc la stratégie. Donc j'ai fait une vidéo, c'est la première vidéo de la chaîne, vous pouvez aller la voir et vous allez avoir beaucoup d'informations pour pouvoir investir dans les altcoins sereinement. Donc c'est une stratégie d'investissement. Voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire. Donc comme on disait, c'est normal de voir le cours consolidé ici, hein. Donc AB égale CD, donc c'est normal de voir la Bitcoin dominance consolidée vers ces niveaux. Donc est-ce qu'on a trouvé un top? Pour l'instant, je ne peux pas dire oui, j'attends de voir si on a un weekly M. Auquel cas, si on n'a pas de weekly M, bon bah la dominance continuera de monter, je pense. Enfin, c'est quasiment Enfin, les probabilités sont de ce côté-là, hein. Suite à ce gros W weekly et monthly, la dominance, entre guillemets, se comporte comme un asset bullish. Pour l'instant, c'est toujours un asset bullish, on va dire. On analyse ça comme un asset bullish. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines. Donc je vais aller résumer un petit peu sur le Bitcoin parce qu'il y avait pas mal d'informations. Donc je vais retourner sur le CME Future. Donc est-ce qu'on est dans un bull market actuellement? Non, parce que ici on a eu un weekly M dans un M confirmé avec cette grosse cassure, perdu first stop qui nous indiquait que, je le répète, de grosses probabilités d'aller chercher au minimum 0,618. Bon, on a été chercher 0,618. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est un bull market? Non. Donc, est-ce que les prix peuvent aller plus bas? Oui. Est-ce qu'ils peuvent continuer de monter? Oui. Et est-ce que ça veut dire que c'est un bull market, ça continue de monter? Non. Comme je vous ai dit, on veut voir une structure, donc au minimum, on voudrait voir un retour en reload zone, donc de cette vague ici, un W qui nous dit OK, let's go, et qui confirme ce gros W. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, et on est sur notre premier arrêt. On répète la règle du premier arrêt. S'il est résolu, grosse probabilité d'aller chercher 61,8. Donc ça, c'est la totalité de cette vague. Donc ça voudrait dire qu'ici, on peut avoir des institutionnels qui peuvent recharger du short pour ensuite aller faire un nouveau plus bas. Vu que c'est toujours un marché baissier, l'objectif c'est donc un sommet, donc un plus haut creux, plus bas sommet. On a réussi à instaurer un plus haut creux, mais ici encore un plus bas sommet, et les bears ont gagné parce qu'on a été chercher un plus bas creux. Donc on peut encore revenir chercher un plus bas sommet pour aller chercher un plus bas creux. Donc ça, au niveau des probabilités, c'est ce qui est très probable. Pour inverser ça, comme je vous ai dit, on voudrait voir un W, pour l'instant c'est pas le cas. Donc on va surveiller cette grosse reload zone. Donc on va appeler ça la reload zone weekly, donc de toute cette vague, donc entre les 11 500 et les 12 700 $. On va aller en daily, et maintenant on va parler de cette reload zone daily. Donc auquel cas on aimerait bien voir, donc auquel cas le cours aussi peut s'arrêter ici, hein, donc nous faire un M ici avec des divergences, etc. Donc c'est ce qu'on va surveiller aussi. Donc cette reload zone daily entre les 11 200 et 10 300 $. D'ailleurs, il y a la possibilité, on avait parlé de la règle des 80%, donc de revenir à 11 900 $, donc de combler le gap aussi sur le Bitcoin CME. Et ensuite, on va surveiller aussi cette reload zone H4, donc dans laquelle on est en train de travailler, et on va surveiller si cette battle zone ici est résolue bullish ou bearish. Auquel cas c'est résolu bullish, bon bah il y aura ce setup AB égale CD en jeu qui nous target les 11 900 $, donc sur notre target des règles des 80%, sur le gap CME, etc., etc. Donc ça fait pas mal de targets ici. Et comme on avait parlé de la psychologie, les gens qui n'ont pas pu avoir leurs ordres exécutés ici, donc dans cette reload zone, donc comme on peut voir sur les liquidités, sont extrêmement frustrés de ne pas pouvoir acheter du Bitcoin. Donc est-ce que le marché va les faire courir, et auquel cas ils vont FOMO et ils vont pouvoir amener de la liquidité dans les shorts, donc dans les big boys qui souhaitent short les reload zones, s'ils veulent le faire? C'est une question qu'on peut se poser. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours de cette semaine, tout simplement. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a eu pas mal d'informations, ce brief est très long. Je pense qu'il a duré 30-40 minutes, là je vois pas le temps, mais il est ok, 34 minutes. Donc c'est un brief assez long. Je pense pas avoir abordé tout ce que je voulais aborder, mais au cours des prochains jours, on va pouvoir aborder pas mal de termes. Donc pour les nouveaux, je vais essayer au cours de la semaine d'expliquer pas mal de termes. Là, j'en ai expliqué pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à nous rejoindre sur le Discord, hein. On parle vraiment pas mal. Il y a beaucoup de questions. On parle du Bitcoin, etc. On répond à pas mal de questions. On parle aussi des altcoins. On parle des autres marchés financiers. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on parle, donc je vous invite vraiment à rejoindre le Discord.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vraiment ça récompense pour le travail fourni. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir tous les briefs quotidiens dans vos abonnements, donc pour être au courant de la sortie de tous les briefs. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le brief de mardi. Allez, ciao tout le monde.